Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera du coup un mini-album avec une reliure très simple. Que vous soyez débutant, intermédiaire ou plutôt aguerri dans le scrapbooking, ce mini-album est fait pour vous, vous allez pouvoir le réaliser très facilement. Pour cela, j'ai utilisé les papiers qui me restaient du petit bloc de la collection Abril de Laura by Laura. Je vous ai présenté plusieurs fois ce bloc sur Instagram. C'est un bloc de papier que j'aime beaucoup et j'ai effectué avec un lot de cartes pour ma maman. Du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de terminer ce bloc en utilisant les papiers qui restaient. J'ai commencé par découper mes différentes pages d'album et du coup j'ai découpé des rectangles de 10 sur 15 cm. Comme les papiers ne sont pas recto verso, je suis venue avec du double face bien résistant les coller les uns aux autres pour former des pages avec du papier imprimé au recto et au verso. J'ai découpé ma couverture dans le papier cartonné du bloc, donc dans la couverture du bloc, et je l'ai également découpé au format de 10 sur 15 cm. Pour cet album, vous pouvez faire autant de pages que vous le souhaitez puisqu'on va utiliser des anneaux pour la reliure. Vous allez voir, c'est un mini-album que j'ai décidé de faire de manière très simple et assez épurée. Je n'ai pas énormément décoré les pages. Vous verrez par la suite que j'ai utilisé pas mal de découpes blanches pour décorer. De toute manière, c'est un mini-album aux dimensions assez petites et comme j'utilise ma Canon Selfie pour imprimer les photos, le format de photo que j'ai choisi ne me permet pas d'avoir énormément d'espace pour décorer mes pages. C'était un choix de ma part, c'était tout à fait volontaire. Ensuite, j'ai sélectionné les papiers pour ma couverture et du coup, je viens encoller mon rectangle de couverture et je vais venir le mettre sur mon papier imprimé. Je rabats les angles avec un plioir et vous m'avez vu utiliser une petite équerre de chez Craftelier qui permet d'avoir des angles bien propres et bien nets pour ensuite pouvoir tout rabattre. Ensuite, j'utilise un papier imprimé que je sélectionne du coup pour être mon papier d'intérieur de ma couverture. Je mets du double face et je n'ai plus qu'à le coller à l'intérieur. Une fois que c'est fait, je vais répéter l'opération du coup sur ma deuxième couverture. Je coupe les angles avec l'aide de mon équerre et ensuite j'ai juste à replier les angles et à les scotcher. Donc j'ai volontairement mis cette vidéo pas trop en accéléré pour que vous puissiez voir puisque c'est l'étape qui peut être la plus compliquée quand on n'a pas l'habitude. Après, si vous avez l'habitude de créer des couvertures de mini-albums ou d'albums, vous êtes très probablement bien habitué à cette technique.
Alors vous voyez que j'utilise différents doubles faces. Je vais être honnête avec vous, en fait j'en utilise 2 simplement parce que le grand que j'ai et qui est blanc vient de chez Action et le petit rouge vient d'un magasin de scrap. Le petit rouge tient vraiment très bien dans le temps et celui de chez Action ne tient vraiment pas bien. Donc j'avais pas du tout envie de le mettre pour des éléments importants puisque je sais que dans le temps ça a tendance à se décoller. C'est pour ça que j'utilise différents doubles faces. Ensuite, on va partir du coup avec la crocodile. Et là, si vous n'en avez pas, vous pouvez tout à fait utiliser une simple perforatrice. Il n'y a pas du tout de souci. Il va falloir du coup trouer notre couverture. Alors moi, j'ai fait des trous à 4 cm, 7,5 cm, puis 11 cm. J'ai voulu en faire 3. Et je suis venue répéter l'opération dans toutes mes pages. Cette opération, il vaut mieux la faire avant de mettre les photos puisque ce serait quand même dommage de devoir trouer des photos ou trouer des décos. Au moins, vous pourrez vous adapter en créant la décoration à l'intérieur de votre mini-album en fonction des trous qui sont déjà faits. Ensuite, je suis venue poser un œillet du coup dans chacun de mes trous. Encore une fois, c'est facultatif. Si vous n'avez pas la crocodile, vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça. Moi, j'ai décidé de le faire non seulement parce qu'elle est nouvelle et que j'avais trop envie de la tester, mais aussi parce que ça apporte un peu plus de résistance dans le temps. Ça évite que les couvertures ne s'abîment. Et j'ai pris 3 anneaux et je suis venue passer du coup mes pages et mes couvertures dans chacun d'entre eux. Donc pour le moment, voilà ce que ça donne. J'ai créé mon petit album. Ensuite, j'ai utilisé ma silhouette caméo et j'ai découpé pas mal de feuillages, de fleurs, etc. Vous pouvez le voir. Et j'ai découpé un grand 21 également qui sera du coup l'élément principal de ma couverture puisque ce mini-album est sur le thème de mon anniversaire que j'ai passé avec des amis à Noirmoutier et j'ai eu en janvier 21 ans. Je voulais vous montrer du coup comment j'ai décidé d'utiliser cette découpe et j'ai simplement décidé de mettre du papier imprimé à l'arrière de la découpe. Pour cela, je suis venue tracer avec un crayon à papier la forme de mon 2, je l'ai découpé et ensuite j'ai utilisé un petit peu de colle liquide. C'est une technique que je trouve vraiment très jolie, franchement je trouve que ça rend super bien de faire ça sur les découpes, mais c'est quelque chose que je n'aime vraiment pas faire. Je sais pas trop pourquoi, mais ça me... J'aime pas découper comme ça à la bonne taille de manière très précise, c'est un travail assez minutieux. Après, si comme moi ça vous arrive de le faire et de laisser dépasser, moi j'utilise un cutter et je trouve que c'est beaucoup plus simple en fait que de tracer directement pile poil à la bonne taille. Donc comme vous voyez pour le 1, j'ai collé directement sur mon papier et ensuite je vais utiliser un cutter de précision pour enlever le surplus. Je voulais vous montrer ensuite la première page, comment je l'ai décorée. Pour la suite, par contre, comme d'habitude, j'ai décoré tout ça hors caméra, sinon la vidéo allait être trop longue. Par contre, évidemment, je vous ai filmé un petit récap à la fin, vous présentant le mini-album que j'ai terminé. J'ai décidé cette fois-ci de garder le mini-album assez classique avec des pages qui font toutes la même taille. Cette fois-ci, j'avais pas trop envie de... Pourtant, j'adore ça normalement, de varier les dimensions, etc. Cette fois-ci, j'avais vraiment envie de garder un rythme dans le mini-album avec les mêmes pages et les mêmes tailles. Et du coup, voilà le résultat. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé énormément ma silhouette caméo. J'ai utilisé beaucoup de découpes blanches. Et ensuite, j'ai voulu que le mini-album soit dans des tons assez clairs et pas non plus trop vif, puisque en fait comme on était au mois de janvier, les couleurs sont pas non plus hyper vives.
Moi en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné envie de réaliser un mini album. Vous voyez quand même que c'est hyper facile, hein. Il a suffi juste de découper des papiers et ensuite de faire des trous et de les mettre tous ensemble. La déco c'est comme bon vous semble, moi je vous montre comment je l'ai fait. Bien sûr chacun est libre de décorer comme il le souhaite. En tout cas n'hésitez pas, si jamais vous réalisez le mini album avec le tuto, à me taguer. Si vous mettez ça sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, je serais hyper contente de voir ça. Je vous rappelle du coup que j'ai une page Instagram sur laquelle je suis pas mal active et où je présente des choses que je présente pas sur Facebook. Si vous voulez voir ça, vous pouvez retrouver le lien en barre d'infos. Et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, à vous abonner et puis si cette vidéo vous a plu, pourquoi pas à me laisser un petit pouce en l'air. En tout cas, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis comme d'habitude, bon scrap à tous!